Merci de nous retrouver pour une nouvelle session d'information sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Bénin entre officiellement dans la phase décisive de son processus électoral. La campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle du 12 avril prochain est désormais lancée. C'est le président de la Sénat qui a donné le coup d'envoi, marquant ici le début officiel de cette période. Le duo Wadani-Talata continue de consolider ses alliances à l'occasion du regroupement politique baptisé Pacte républicain. Plusieurs figures majeures de la scène politique béninoise, dont Éric Rondeté, ont apporté le soutien au tandem présidentiel. Bienvenue à toutes et à tous. La campagne électorale pour le premier tour de la présidentielle est officiellement lancée. Elle a débuté ce vendredi et se poursuivra jusqu'au 10 avril. Pendant 15 jours, les candidats iront à la rencontre des électeurs pour présenter le projet de société dans le respect des règles fixées par la Sénat. Hier, le président de la Commission électorale nationale autonome, Saka Lafia, s'est adressé à la nation avec solennité appelant chacun à la responsabilité. Écoutons un extrait de son discours. 15 jours durant, les candidats iront à la rencontre de nos concitoyens dans leur diversité pour présenter leur vision et solliciter en toute transparence la confiance des quelques 8 millions d'électeurs que compte notre pays. Cette échéance s'inscrit dans un contexte particulier, celui des premières élections générales de notre histoire. Elle constitue également la 8e élection présidentielle organisée depuis l'avènement du renouveau démocratique, témoignant de la vitalité et de la maturité de notre démocratie. Mes chers compatriotes, la campagne électorale est, par essence, un temps d'intense activité politique. Elle doit être un espace de débat d'idées et non un terrain d'affrontement stérile. C'est pourquoi j'en appelle à la responsabilité de tous les acteurs politiques. Que cette période soit marquée par la fraternité, le respect mutuel et la hauteur de vue au service du développement de notre cher pays. Ensemble, œuvrons pour la campagne apaisée, respectueuse des lois de la République et préservant notre vivre ensemble ainsi que la paix et la cohésion nationale. Dans cette dynamique, nous devons rejeter avec fermeté les discours de haine, les propos de division et toute forme de manipulation. Cette exigence est d'autant plus importante que l'espace numérique est trop souvent envahi par des rumeurs et des informations malveillantes. Je voudrais à cet égard m'adresser particulièrement aux professionnels des médias. Votre rôle est déterminant. Votre responsabilité est immense. Je vous exhorte à faire preuve de rigueur, d'éthique et de professionnalisme afin de garantir une information juste, équilibrée et apaisée. J'associe également à cet appel la société civile, dont l'engagement constitue un pilier essentiel de la consolidation de notre démocratie. Votre action en faveur de la sensibilisation citoyenne et de la promotion de la paix est plus que jamais indispensable. Pour sa part, la Commission électorale nationale autonome demeure pleinement engagée à conduire ce processus avec transparence, impartialité et efficacité afin de préserver notre pays de toute dérive
observés ailleurs. Béninoises, Béninois, je tiens à vous rassurer, la Sénat est prête. L'ensemble des opérations électorales stratégiques, notamment le recrutement, la formation et le déploiement des agents électoraux, tant sur le territoire national qu'à l'étranger, se déroulent conformément au calendrier. Les opérations de conditionnement et la distribution du matériel électoral progressent de manière satisfaisante. Par ailleurs, le déploiement de plus de 5000 observateurs nationaux et internationaux constitue un gage supplémentaire de transparence et de crédibilité du scrutin. Mes chers compatriotes, c'est sur cette note d'espoir et de confiance que je déclare solennellement ouverte la campagne électorale pour le premier tour de l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Je souhaite à tous les candidats une campagne digne, apaisée et exemplaire. Vive la démocratie, vive la République, vive le Bénin. Je vous remercie. Pendant ce temps, le ministre de l'Économie et des Finances et candidat à la présidentielle, Romuald Wadani, a officiellement lancé sa campagne électorale ce vendredi à Kandy, dans le nord du pays. Cette étape marque l'entrée en lice du candidat pour le scrutin prévu le 12 avril 2026 en vue de la succession du président Patrice Talon. Suivons le reportage. C'est ici à Kandy que le duo de la mouvance présidentielle, Romuald Wadani et Mariam Tchabi Talata, a officiellement lancé sa campagne ce vendredi 27 mars 2026. Une foule impressionnante de militants a répondu présent pour soutenir le tandem. Devant cette assemblée enthousiaste, Romuald Wadani a présenté sa vision pour le Bénin en mettant l'accent sur la poursuite des réformes, la consolidation des acquis économiques et l'amélioration du quotidien des populations. Je voudrais vous dire que Kandy a une place particulière dans mon cœur. Et c'est tellement réel que dès mon retour au Bénin il y a une dizaine d'années, j'ai tout fait pour m'impliquer dans la vie de Kandy. Et je pense que certains savent que de temps en temps, je suis venu ici pour supporter certains jeunes, certaines équipes de football notamment. Le développement est un processus par phase, un processus long. Mais la bonne nouvelle, c'est que le processus qui a été lancé il y a 10 ans, qui nous a conduits là où on est, nous a permis d'avoir maintenant des bases solides pour lancer cette nouvelle phase. Et j'ai indiqué que l'action publique dans cette nouvelle phase aura pour objectif de s'attaquer à la pauvreté de masse. Avec cette démonstration de force à Kandy, le duo Wadani-Talata affiche clairement ses intentions, occuper le terrain et convaincre dès les premiers jours de campagne. L'offensive politique est lancée. La scène politique béninoise prend un nouveau tournant à l'approche de la présidentielle. L'ancien député du Parti Les Démocrates, Éric Rondeté, a officiellement annoncé son soutien à Romuald Wadani, candidat à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Lors d'une cérémonie organisée ce jeudi, il s'est exprimé au nom du Pacte républicain, un regroupement de personnalités politiques. Écoutons un extrait de ses propos. J'ai courageusement accepté de venir participer à cette cérémonie de signature
de ce que vous avez appelé le pacte républicain. Parce qu'il était temps que les fils et les filles de ce pays se donnent la main pour construire un Bénin de paix, un Bénin de progrès, un Bénin de développement. Dans le contexte politique qui est celui du Bénin, c'est extrêmement difficile. Puisque je ne suis pas ici en tant que parti, je ne pourrais pas faire certains développements. Mais je souhaite que le Bénin redevienne un Bénin pluriel, où chacun a droit à la parole, où les fils et les filles du pays ont droit à la critique de l'action publique, malgré ce qui est appelé trêve. La trêve ne doit pas signifier le refus de la critique. La trêve ne peut pas signifier interdiction de critique. Si c'est cela, eh bien, nous resterons, en tout cas moi, dans ma toge d'opposition. Mais j'espère que le duo candidat pour lequel ce pacte propose son soutien, que ce duo candidat fera en sorte que la critique de l'action publique reste et demeure un levier important, un mirador important de l'action publique et de la gouvernance publique. C'est pourquoi, ensemble avec vous, je souhaite plein succès pour cette campagne audio Wadayi Talata. Alors que certains acteurs politiques apportent le soutien à Romuald Wadani, le parti d'opposition, les démocrates, a pour sa part suspendu plusieurs de ses responsables. Ces sanctions font suite à des déclarations publiques jugées contraires à la ligne officielle du parti, adoptée lors du Conseil national du 22 mars. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.